Située à 9 km de la ville de Porto-Novo, la commune d'Avranco fait partie des localités qui ont eu le privilège d'abriter une industrie du riz lors de la période coloniale en 1952. Aujourd'hui, cette usine est malheureusement en ruine. Sur ce site qu'il avait abrité, il ne reste rien que des végétaux et quelques vieux bâtiments encore debout. Les paysans l'appellent Ilo, mais en réalité, c'est un site qui a une histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été installé 4 industries au Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui. Les 4 industries, il y avait l'industrie d'Avranco, l'industrie de Bada, l'industrie de Arcoson et j'en passe, il y avait 4, j'ai oublié un. Les 4 industries implantées, la première industrie s'était implantée à Avranco en 1952, qui avait une possibilité de 5000 tonnes d'exploitation par jour, mais on exploitait 2831 à peine. Cette industrie avait surtout permis aux habitants du coin et de la sous-région de travailler parce que ça employait près de 250 ouvriers et cadres confondus. Sauvepal. Il a chaud, ouais. Sauvepal, oui, c'est Sauvepal. Il m'a donné, ouais. Il m'a dit, il a chaud. Il a chaud. Il est modèle du dame, il a chaud. Ah, moi, mania. Mais mi te en anya, moi, vous aidez quoi, moi, mais. N'a de fourni. Mais puis, on dit qu'il y a oui. Il y a il récompense de moi. Et ma gamme, quoi, moi, mais si, mais là, il a. Il veut de l'aîné. Alors, mais nous consacrons, alors, mais de l'aîné. Moi, je dis qu'on voit d'accord. Les mollets, les pontons. Moi, assuré, moi, enfin, il me les fait, mais il me les égo. Dans mes petits hits, I'm not way. I'm not waiting. Oh, there are documents of it. I bamit on day. Ce site, pour être géré, c'était conduit par des Blancs. C'était conduit par des colons qui avaient comme associés des Noirs qui jouaient le rôle d'ouvriers. Ça fournissait de l'huile rouge qui était même destinée à l'exportation.
L'usine était, il y avait deux types d'usines. Il y avait une usine qui était une usine à vapeur, qui permettait en même temps de fournir de l'énergie. Si on parlait de l'agrocarburant, de biocarburant aujourd'hui, ça veut dire que dessus cette période-là, les gens avaient un système même d'utiliser les rachis pour pouvoir fournir de l'énergie. Il y a encore des poteaux, un poteau encore debout, qui est un poteau qui date de 1970, qui est encore debout, qui aspirait l'eau d'ici pour remonter ça. Ça permet d'amener l'énergie, l'électricité, pour permettre aux pompes qui refoulaient l'eau vers l'usine de fonctionner. Nous allons voir le puits tout à l'heure. Pour que vous puissiez voir, c'est resté, l'usine est partie en ruine, mais le puits c'est maintenant à la population pour les besoins en eau potable. Bon, l'eau n'est pas totalement potable, mais en eau de la population, ils viennent faire leur lessive, les toilettes, ou bien qu'ils viennent avoir l'eau dans les maisons pour préparer. Kuna sin histoire de mino ka je gbe ma do kuna sin so e ta docteur ko ya blanc ku kamele keke lo su keke tin jiro so ho mo ne machine Joseph keke lo so ho machine mo te lo ko no ta to ko itan gbe amokuru ami ton gbon blanc ku kan gbon ta mi mo e ma do mo e do mo i machine gbe tourner c'est fini i machine ma tourner le moins direct bo na ku gbon usine a moins de machine mo te bi ajon c'est fini do direct bo machine no bi ajon. Ce puits est là depuis 1952. Donc c'est un puits qui est plus âgé que moi-même et qui est resté intact. Il y avait l'usine s'installait ici. Vous avez un trou juste à côté qui abritait les silos. Après le départ des gardiens qui devaient surveiller, la population s'est ruée sur les ferrailles qui étaient là, les machines, tout est enlevé, dépiécé, parti un à un jusqu'à... Il n'y a même plus un seul boulon que vous allez voir sur le site. Même les briques sont enlevées, cassées et enlevées. Sinon, on allait voir encore des bâtiments debout ici sur ce site. Donc tout ce qui se passait de façon, sur le plan mécanique, se passait sur ici. Et l'espace est maintenant couvert de végétaux. À quelques mètres de l'usine étaient construites des maisons pour loger les ouvriers. Contrairement au bâtiment de cadre, c'est plus réduit, c'est un compartiment avec des dépendances. Et il y en a plusieurs parce que ça permettait aux ouvriers de rester sur place. Aujourd'hui, l'optique aussi, c'est d'utiliser ces bâtiments sont encore bien en forme. Un aménagement pour des dortoirs sur le plan touristique. Parce que ça représente, c'est comme des bungalows qu'on aurait aménagé un peu avec un peu d'artisanat. Parce que vous allez voir que c'est un truc qui était bien, c'est une maison qui est bien pensée. L'orientation, le vent, le paysage. Aujourd'hui, on pense qu'on pourrait l'aménager pour servir d'hébergement à des touristes, à des gens qui travaillent dans le coin, surtout aux élèves qui quittent rien parce qui quittent très loin et qui n'ont rien parce que c'est devenu, d'abord Avrancourt est devenu un grand coin scolaire où on parlait de collège, mais pratiquement c'est plus que lycée qui contient beaucoup, qui abrite beaucoup d'élèves. Pourrait être des docteurs pour ces personnes ou des gens qui sont dans le coin par rapport au tourisme. On pourrait aménager et le bâtiment tient encore bien avec des toits. Auparavant, on a les deux compartiments où il y avait deux ouvriers ou bien les ouvriers mariés restaient là avec leur dépendance à l'intérieur. C'est un bâtiment qui est encore qu'on pourrait récupérer pour des fins touristiques. Plus loin dans le centre-ville étaient logés les patrons. Aujourd'hui, ces bâtiments construits pour les cadres de l'usine servent de résidence pour le maire de la commune d'Avrancourt.
Des locales pour la gendarmerie, une partie aménagée entre-temps par le centre d'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde et une autre servant de résidence pour le médecin d'Avrancou. Ces mêmes bâtiments ont servi de lieu de détention pour les anciens présidents Hubert Maga, Aromadegbe et Souroup Migan Apiti. Usine oubliée, il y a pas mis sur les. Il y a même pas beaucoup de qu'est-ce qu'ils font. Il get qui beaucoup de idiots qui mon boîte à iba, je quelque bébé à tellement. Il y a des usines des teams et quand prendre les matos d'idiots. Moi de souvent mais quoi c'est dans les pauvres. Mais puis dans les mains il y a ton tour. J'ai quand bon de boîte. Moi j'ai coton tout mais coton m'a goro mo là. Il est dit il va on coton m'a goro mo des goro pour quelqu'un tati pour. Non. Autre chose que là, parce que là, on pourrait lier même le sous-développement ou bien le mal-développement d'Avrancou à la ruine de cette usine, parce que les cadres, les têtes pensantes, les bras valides qui y travaillaient se sont retrouvés au chômage et ont choisi la porte de sortie en se déplaçant du milieu, ce qui a entraîné un dépeuplement. Et aussi, on pourrait même ajouter que la relation entre l'usine et le développement, c'est toujours bien que les gens qui partent d'ailleurs, qui viennent chez vous, puissent trouver parce qu'ils vont acheter à manger, ils vont se loger et en même temps ils vont payer la fiscalité, l'impôt. L'usine, le départ de l'usine a apporté des préjudices à l'économie locale à Avrancou. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut renaître, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Le problème de chômage des jeunes et des personnes encore valides. Ça va résoudre le problème de l'énergie et de l'eau, parce que c'est une complémentarité entre l'eau et l'énergie. Quand on utilise des usines à vapeur de ce genre, où l'énergie est régénérée, stockée, transformée pour la distribution et l'éclairage public ou domestique. Je pense que c'est un pas vers le développement si on faisait mieux de ressusciter cette usine.